Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du Nutri-Score. Vous saurez tout sur ce système de notation que l'on retrouve sur certains produits dans nos magasins et dont on entendra parler de plus en plus. Je vous donne une analyse globale du Nutri-Score, le pourquoi de sa création jusqu'au comment, avec des exemples. Évidemment, toutes mes sources seront en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. J'espère sincèrement que cela va vous aider. Le comprendre est une chose, mais il faudra également être capable de faire appel à votre sens de l'analyse, car vous le verrez, comme en nutrition générale, tout n'est pas si blanc et tout n'est pas si noir. Si le contenu, nutrition, conseils, avis vous intéresse, likez la vidéo pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce que le Nutri-Score? C'est un outil d'orientation d'achat pour les consommateurs de produits agroalimentaires. Il est visible en face avant des emballages et il est basé sur l'étiquetage nutritionnel au vu d'aider le consommateur sur des choix qui lui seraient plus favorables pour la santé. Ce dispositif n'est pas obligatoire, mais la loi recommande son utilisation aux fabricants et aux distributeurs pour qu'ils s'engagent dans une démarche de bonne santé. En 2019, une proposition de loi rend obligatoire la mention du Nutri-Score dans les annonces publicitaires. Ça va être sur Internet, à la télé et aussi à la radio. Obligation à laquelle les annonceurs peuvent cependant déroger moyennant une contribution financière à l'Agence nationale de santé publique, autrement appelée Santé publique France. On annonce qu'en 2021, cette loi devrait rentrer en vigueur. Alors, comment ça marche? C'est une information nutritionnelle qui a cette forme. On voit 5 couleurs et 5 lettres représentant la qualité nutritionnelle d'un aliment. En commençant du meilleur au moins pire, on a A, B, C, D et E, avec un code couleur très simple, allant du vert, alors feu vert, on y va, c'est bon, c'est good, on y va, on peut acheter, c'est plutôt une connotation positive, et on va vers le rouge, ah stop, c'est niet, ça a vraiment une connotation négative. En fait, son but, c'est de faciliter la décision du consommateur. Et si on décide de lui faire confiance, c'est finalement pour éviter de lire les étiquettes. Ça va finalement apporter un gain de temps dans le choix du consommateur lorsqu'il est devant le produit au magasin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la confiance doit s'acquérir au fur et à mesure du temps et qu'il ne s'agit pas là de dénigrer le Nutri-Score, mais de vous aider à y voir plus clair, de garder confiance en vous et en votre capacité à juger si un produit est bon ou mauvais. Alors, ma chère Estelle, pourquoi le Nutri-Score? Il a été mis en place par le gouvernement français en 2016 dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé. Il est d'ailleurs repris dans plusieurs pays comme la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et même l'OMS le recommande. C'est en 2017 que la forme définitive de la présentation du Nutri-Score apparaîtra sur nos produits alimentaires. Ses objectifs principaux sont de participer à la lutte contre les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. En gros, tout ce qui est un petit peu fréquent actuellement dans notre pays. Mais comment le Nutri-Score d'un produit est-il choisi? Déjà, il faut que le produit soit créé par les industriels. Le poisson qu'on va acheter frais ne va pas avoir de Nutri-Score. Par contre, celui que vous allez acheter pané va en avoir un. D'ailleurs, on reviendra sur cette histoire un peu plus loin dans la vidéo. Les mauvaises notes sont accordées aux aliments qui ont un fort apport calorique pour 100 grammes, une forte teneur en sucre, en graisse saturée et en sel. Les aliments qui ont une note plutôt positive ont une forte teneur en fruits, en légumes, en légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, en oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, en fibres et leur teneur en protéines. Estelle, parle-nous un petit peu des avantages de ce Nutri-Score. Ils permettent de comparer la qualité nutritionnelle pour un même produit, de différentes marques ou choisir plusieurs produits d'un même rayon. La majorité des produits notés en E sont beaucoup moins consommés et donc risquent moins d'apporter des complications aux personnes qui les consomment.
L'INSERM a d'ailleurs publié une étude à ce sujet qui vise à rechercher des associations entre le score des aliments consommés et la mortalité au sein d'une très large population répartie dans 10 pays européens. Alors, pour résumer, en effet, ceux qui achètent des aliments pouvant obtenir des scores négatifs ont plus de risques de mourir de causes non accidentelles comme les cancers, les maladies respiratoires, les maladies digestives, cardiovasculaires, etc. La plupart des produits bien notés, quand leur liste d'ingrédients n'est pas trop longue, peuvent être adoptés, mais il va falloir un petit peu d'analyse quant à la liste des ingrédients. Et maintenant, quelques petites remarques. Le Nutri-Score concerne tous les produits transformés et les boissons, sauf les boissons alcoolisées. Cependant, il ne prend pas en compte la présence d'additifs, comme les édulcorants, qui peuvent être plus ou moins nocifs pour la santé, comme l'aspartame ou l'acésulfame K, les colorants qui peuvent être également nocifs pour la santé, ou allergisants, comme les E120, le rouge carmin présent dans les charcuteries, le E131, colorant présent dans les confiseries, les glaces et les liqueurs, ou des conservateurs également allergisants, de E210 à E213 et dérivés que l'on retrouve dans les boissons sucrées, certaines sauces, des snacks et des plats préparés. Le E218, méthylparabène, que l'on peut retrouver dans des charcuteries, c'est un perturbateur endocrinien. Et enfin, des antioxydants comme les E300, E321 que l'on retrouve dans les céréales du petit déjeuner, les soupes, les nouilles instantanées et les chewing-gums. Et c'est pareil pour les pesticides. Le Nutri-Score ignore également le degré de transformation des aliments et pourtant ce degré de transformation, pour moi, a plus d'importance sur la santé que la quantité de glucides, de matières grasses ou de protéines. Encore des remarques? Oui, encore 5 points à notifier. 1. Certains produits peuvent encourager au grignotage, à la consommation de produits ultra transformés sous prétexte que le Nutri-Score est favorable. 2. On ne prend pas en considération les portions consommées et rien n'est nuancé en fonction de l'âge du consommateur ou de son activité physique. 3. Le score d'un produit acheté avec une cuisson incomplète, c'est-à-dire que vous allez acheter pré-cuit et dont vous allez terminer vous-même la cuisson. Exemple, le score des nuggets que vous achetez pré-cuit aura un meilleur score que celui des nuggets que vous allez acheter déjà cuit dans un bain de friture ou à l'huile, voilà. Alors que finalement, vous allez probablement le cuisiner de la même manière. Sauf que l'étape de transformation finale qui demande de la matière grasse n'est pas comptée dans le Nutri-Score et donc n'est pas à la responsabilité de l'industriel. 4. Le Nutri-Score n'est pas adapté aux aliments destinés aux enfants de 0 à 3 ans, donc ne sera pas apposé sur les marques concernées. Dernière remarque sur le choix des marques concernant l'étiquetage et l'adoption du Nutri-Score. Nestlé par exemple a adopté plus de 20 références, alors que pour Auchan, Intermarché ou Leclerc par exemple, ils l'ont adopté pour plus de 1500. D'ailleurs, je vous laisse, si c'est possible, le PDF téléchargeable ou le lien du PDF téléchargeable en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Pour aller plus loin, sachez qu'il existe d'autres classifications, certaines internationales comme Nova et Siga, qui catégorisent les aliments selon leur degré de transformation, une liste qui est à mon avis un petit peu plus pertinente. Également, sachez que l'industrie va développer elle-même ses propres normes nutritionnelles. D'ailleurs, cela reste problématique quand elles ne sont pas validées par les autorités de santé. D'autres marques choisissent de mettre leur propre code couleur ou simplement de ne pas l'afficher. Je citerai un mastodonte, la marque au 2C qui finit par Ola. Je crois que c'est maintenant le moment triste. Ce que je vais vous dire me rend vraiment très triste, car je suis, comme je pense toutes les personnes de ma génération, une très grande fan de Disney. J'adore l'ambiance, le rapport à l'enfance, les bons moments, ma fille adore Mickey. Mais sachez que Disney lance son propre label nutritionnel pour les enfants. Des produits issus de l'industrie agroalimentaire approuvé par Mickey. C'est le label Disney Cuisine, partenaire d'ailleurs de plusieurs marques. En fait, ce sont les personnages qui apparaissent
sur les produits avec des critères nutritionnels définis par Disney. Et là pareil, qu'en est-il du degré de transformation de ces aliments, du taux de pesticides et des additifs, en sachant qu'on parle quand même d'aliments qui sont déjà transformés. Et c'est encore plus complexe comme situation étant donné que c'est en général adressé plutôt à un public de jeunes enfants. Hey, donc on va se retrouver en session partage d'écran. Je vais analyser des produits sur un site de Drive que j'ai choisi au hasard, puisque c'est pas le Drive le sujet, et en plus ils se ressemblent tous. Mais je trouve pertinent de vous montrer différents Nutri-Score et d'en discuter pour vous éclairer dans la lecture des étiquettes et notamment celle des ingrédients. C'est cette lecture qui doit déterminer votre achat. Allez, on y va. Alors vous vous rappelez, je vous avais dit l'histoire du poisson, welcome back. Donc là, je vous montre des croquettes de poisson notées quand même B, donc plutôt vert clair, avec uniquement 50% de présence de poisson. Donc l'apport principal, c'est censé être de la protéine, donc c'est du poisson. Là, il y a de la farine, il y a de l'amidon de blé, donc c'est 2 sucres rapides ajoutés, de la pomme de terre aussi, sous forme sûrement de poudre, ou peut-être dans le mélange, et un sucre simple aussi ajouté, le dextrose, et encore de l'amidon modifié. Et là, je vous ai dit dans la vidéo de l'index glycémique, le maïs, c'est un IGO. Et là, amidon de maïs. Donc, on a finalement quelque chose qui va vous apporter 20 grammes de glucides, donc énormément pour une viande, puisque le but, c'est que si vous apportez un filet de poisson au repas à votre enfant ou à vous-même, il n'y a que de la protéine dedans. C'est son but, c'est pas de vous apporter du sucre. Donc là, vous voyez, déjà, on a du sucre caché. Pourtant, Nutri-Score B. Donc là, j'ai trouvé un Nutri-Score A, poisson pané de cabillaud. Donc on va regarder dans les ingrédients. Nutri-Score A, donc ça indique que c'est censé être bon pour la santé. On a finalement que 65% de poisson. Et tout le reste, c'est de la chapelure, de l'amidon, de la farine. Ça fait quand même 14 grammes de glucides. Ton sucre, on voit que 0,5. On se dit, il n'y a pas de sucre ajouté. Alors que si, vous avez des sucres sous forme de glucides complexes avec de l'amidon, de la farine, donc des sucres rapides. Notez A. Pourquoi ne pas prendre à la place juste un filet de poisson? Là, j'ai trouvé du coup du B pour l'apéritif, des graissins, huile d'olive, romarin. Donc là, je regarde dans les ingrédients. Donc ça, une bonne note, parce qu'à mon avis, c'est allégé en sel. On n'est qu'à 1 gramme, ce qui est déjà énorme. Et au niveau des ingrédients, premier ingrédient, de la farine de blé. Donc, si on regarde au niveau de l'index glycémique, c'est du sucre rapide. Là, du coup, je vais chercher tout ce qui est à base de pommes de terre ou de farine qu'on pourrait proposer au repas comme un féculent. Les gnocchis à poêler, par exemple. Donc là, on est sur des gnocchis, donc noté B. Aliment principal, flocons de pommes de terre réhydratés à 65%. Et ensuite, tout le reste, c'est de la semoule de blé, avec en enrobage de la farine de blé. On est sur un aliment qui est noté B, avec que des glucides transformés, sous forme de sucre rapide. Donc ce sont des index glycémiques hauts. Vous savez, tout ce qui est farine et dérivés de féculents sous forme de farine déshydratés, réhydratés, c'est des sucres rapides. Là, je passe du coup sur le beurre de cacahuète. Alors, le beurre de cacahuète, c'est la bête noire, en général, quand j'en parle, alors que finalement, ça reste équilibré. Donc, on est sur une note de B, ce qui est pas mal. Je pense que c'est pas A parce qu'il y a pas mal de matière grasse aussi dedans, mais quand on compare, par exemple, à du beurre, où on est à 83%, là, on est finalement qu'à 50% de matière grasse, et on a aussi de la protéine à l'intérieur. Ça, c'est plutôt équilibré pour le petit déjeuner. Alors là, j'ai envie de regarder aussi dans les promotions, ce qu'on peut trouver dans tous les types de promotions de toutes les grandes surfaces. Alors, la blague, le Choc-à-Pic, Nutri-Score B. Donc c'est céréales pour le petit déjeuner, souvent proposé aux enfants. Donc là, on vous dit, ouais, c'est complet, 33% de farine complète. Le reste, c'est du chocolat, du sucre, ensuite de la farine blanche, et ensuite de la semoule de maïs, du sirop de glucose, du sucre. Donc on a encore du sucre là, sous forme différente, avec des noms différents. Mais dans tous les cas, ce sont que des sucres rapides. Et ensuite, ils vont compléter avec des vitamines qui vont rajouter. Voilà. Donc on a quand même 73 grammes de glucides et 25 grammes de pur sucre.
Ce que je trouve énorme. Voilà, pour un Nutri-Score B, sachant que c'est un sucre rapide sur la rapidité d'assimilation dans le sang d'un enfant, c'est très mauvais pour sa santé, pour le pancréas. Donc ça peut de temps en temps pour le plaisir, hein, je dis pas, mais en alternative le matin, c'est pas un Nutri-Score B qui a sa place au petit déjeuner. Il est mieux de prendre du pain, du beurre et du chocolat. Et vous allez le voir, le beurre et le chocolat, ils n'ont pas un Nutri-Score B. On va conseiller en général du chocolat noir, pour toutes les vertus qu'il peut apporter. Le côté antidépresseur, la richesse pour les muscles, le beurre de cacao qui est une bonne matière grasse. Donc là, j'ai choisi un chocolat à plus de 65%, hein, on est à 75% de cacao. Donc premier ingrédient, pâte de cacao, ensuite du sucre et ensuite du beurre. Voilà, ça apporte environ 30 grammes de glucides, 40 grammes de matière grasse. Donc c'est pas si déséquilibré que ça quand on n'en mange que 2 carrés le matin pour un enfant, mais c'est bien meilleur pour la santé. Pourtant c'est noté D. Et enfin le beurre. Et le beurre, il a une note de E. Pourquoi? Parce que c'est que du gras. Mais c'est son apport principal. C'est pour ça qu'il est fait. C'est une matière grasse. Donc la logique du Nutri-Score, pour moi, elle est un peu défaillante dans ce cas-là, parce que la consommation de beurre ou de matière grasse en général, c'est pas mauvais pour la santé, dans le sens où il faut que ce soit quantifié. On peut manger de temps en temps du beurre, de temps en temps de la margarine de très bonne qualité, c'est-à-dire sans graisse hydrogénée, de palme, du beurre de cacahuète, on peut varier et le beurre n'est pas à bannir de l'alimentation. Donc c'est terminé pour cette petite analyse rapide sur le Drive pour avoir les ingrédients et le Nutri-Score. Surtout pour vous indiquer de bien lire les ingrédients. Sans la liste des ingrédients, vous ne pouvez pas savoir si le sucre est un sucre rapide, quelle que soit la quantité de glucides présents dans l'aliment. Et également au niveau des matières grasses, tout ça, lisez les ingrédients. Ça doit être le plus brut possible et le plus naturel et proche de ce que vous auriez fait si vous aviez dû préparer le produit. Allez, vous allez revoir mon visage. Partagez-moi vos avis en commentaire. Si vous avez un petit peu de temps, je vous laisse une vidéo juste ici. Si mon travail vous plaît, abonnez-vous. Partagez la vidéo, parlez de la chaîne à vos proches, autour de vous. C'est un des moyens de diffuser mon travail. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!